Lorsque les astronautes d'Apollo 8 ont vu pour la première fois la Terre se lever au-dessus de l'horizon lunaire, ils ont pris l'une des photos les plus célèbres de l'histoire, le lever de Terre. Pour beaucoup, cette vue a apporté de l'espoir, mais pour certains, elle a eu l'effet inverse. Voir notre planète complètement seule au milieu de nulle part nous a montré une vérité inconfortable. Nous ne sommes qu'une petite boule fragile flottant dans un vide immense et indifférent. L'espace, au lieu de vous faire du bien, peut vous faire très peur. Ce sentiment a un nom, l'astrophobie. Ce n'est pas seulement une peur irrationnelle, mais une réaction presque viscérale face à cette immensité. L'univers ne nous offre ni terre, ni son, ni endroit où nous cacher. Tout ce que nous connaissons tient dans cette boule bleue, entourée d'un vide qui semble s'étendre à l'infini. L'idée que n'importe quelle force cosmique pourrait nous anéantir en quelques secondes suffit à transformer l'admiration en inquiétude. Quand on voit cette image, il est difficile de ne pas s'imaginer complètement seul. L'obscurité enveloppe la Terre comme une couverture, nous rappelant qu'au-delà de cette fine couche d'air, rien ne nous protège. C'est comme voir une bulle de verre sur le point d'éclater dans un océan infini. Cette nature délicate altère notre perspective, faisant en sorte que la beauté de la scène s'accompagne d'un profond sentiment d'inquiétude. Sous cet angle, l'espace n'est plus seulement le théâtre de nos accomplissements technologiques. Il révèle son côté le plus troublant, hostile, silencieux et vaste. Plus nous avançons, plus nous ressentons le poids de la solitude cosmique et cette étrange sensation que le vide nous fixe. Si la Terre nous semble déjà fragile quand nous pensons aux menaces cosmiques, les exoplanètes que nous venons de découvrir nous montrent des réalités encore plus compliquées. Prenons Gliese 436b par exemple. C'est une planète où la glace ne gèle pas. En fait, elle est en feu. Sa gravité maintient la glace solide, mais la chaleur est si extrême que la planète brûle littéralement, libérant des gaz toxiques. L'idée même de marcher sur sa surface est impensable. Ce serait un enfer chimique de feu et de glace, juste l'un à côté de l'autre. Autre exemple, Jota 14, 07b, un monde avec un système d'anneaux gigantesque, si énorme qu'il est plus grand que la distance entre la Terre et le Soleil. Imaginez être sur cette planète et lever les yeux. Tout le ciel serait rempli de ces structures massives, sombres et terrifiantes. Vous vous sentiriez définitivement écrasé, comme si l'univers lui-même était sur le point de nous engloutir entièrement. C'est le genre d'endroit qui aggrave l'astromégalophobie, qui est la peur des choses trop grandes pour être comprises. HD 18 9 173b n'est pas en reste en matière de terreur. Sur cette planète, le vent souffle à plus de 6000 miles par heure, transportant des particules de verre tranchantes qui fendent l'espace comme des lames invisibles. Une tempête là-bas ne serait pas seulement destructrice. Elle serait une condamnation à mort instantanée. C'est un rappel brutal que la vie, telle que nous la connaissons, est rare, et non la norme dans le cosmos. Ces planètes incapables de supporter la vie nous montrent à quel point la galaxie est, la plupart du temps, cruelle et impitoyable. Chaque nouvelle exoplanète que le James Webb ou les télescopes terrestres découvrent nous dit que, même si nous rêvons de trouver un autre foyer, la vérité est bien plus sombre. Au lieu de paradis cachés, ce que nous trouvons le plus souvent, ce sont des cauchemars géologiques et climatiques. Et face à toute cette hostilité, l'esprit humain se tourne vers une autre peur encore plus profonde. Les trous noirs, des entités qui altèrent non seulement la physique, mais aussi notre propre imagination. De toutes les choses terrifiantes que l'univers a à offrir, rien ne vous retourne plus la tête qu'un trou noir. Ces monstres cosmiques sont comme des points de rupture où la matière et l'espace-temps se tordent jusqu'à se briser. On ne peut pas les voir, mais ce qu'ils font est dévastateur. Même la lumière ne peut échapper à leur attraction. La seule idée que quelque chose puisse aspirer et piéger tout autour de lui suffit à vous donner la mélanohéliophobie, cette peur profonde de ces bêtes cosmiques. Et le plus grand, Thon 618, est une autre histoire. Il a une masse équivalente à 66 milliards de soleils. Pour ne serait-ce que tenter de comprendre à quel point c'est grand, imaginez simplement notre soleil multiplié par des milliards de fois, puis écrasé dans une partie de l'espace d'où rien ne revient.
C'est le genre d'échelle trop vaste pour les cerveaux humains, vous faisant vous sentir terrifié rien qu'en essayant de l'imaginer. Mais ce n'est pas seulement la taille qui effraie. La dilatation du temps, prédite par la théorie d'Einstein, rend la chute dans un trou noir encore plus compliquée. Si vous regardez de l'extérieur, l'objet qui tombe semble ralentir jusqu'à se figer dans le temps. Mais pour celui qui tombe, les secondes s'étirent dans un abîme sans fin. L'idée de voir l'univers entier s'accélérer jusqu'à sa fin, en un clin d'œil, est l'une des images les plus horribles que la science ait créées. Le mystère autour des trous noirs alimente aussi de vieilles peurs. Ce sont des choses qui n'émettent pas de lumière, vous ne pouvez pas les voir directement, et elles altèrent tout ce que nous connaissons. Ils sont comme la fin de la curiosité humaine, où même les meilleurs outils ne peuvent pas franchir le bord de l'horizon des événements. C'est comme s'ils étaient les gardiens de l'inconnu, nous rappelant que, même avec tout ce que nous savons, nous restons peu de choses comparés au véritable cœur sombre du cosmos. Après avoir contemplé les trous noirs, il est impossible de ne pas penser à la taille de l'univers lui-même. Commençons par quelque chose de proche, comme notre système solaire. Nous nous sentons déjà petits devant son immensité. Mais quand nous observons la Voie lactée, nous réalisons que le Soleil, avec toutes ses planètes, n'est qu'une poussière parmi des centaines de milliards d'étoiles. Chacune d'elles pourrait abriter des mondes entiers, peut-être même des êtres intelligents, et pourtant, elles ne forment qu'une petite partie d'une galaxie. Si nous avançons, nous voyons des superamas. Le nôtre, appelé l'Aniakea, rassemble des milliers de galaxies connectées dans un immense réseau de gravité. Dans ce cas, même la Voie lactée perd de son importance et devient un simple point lumineux dans un océan d'amas cosmique. Cette échelle est si vaste que l'esprit humain peine à la comprendre. C'est comme essayer d'imaginer la taille de l'océan en ne voyant qu'une seule goutte d'eau. La peur ne vient pas seulement de son immensité, mais de réaliser que l'échelle dépasse ce que nous pouvons concevoir. Plus nous nous éloignons, plus notre place devient insignifiante. La Terre, qui semblait déjà petite à côté de Jupiter, disparaît maintenant complètement dans une échelle cosmique interminable. On a l'impression d'être piégé dans un univers qui continue de s'étendre à l'infini, où chaque limite que nous atteignons ne fait que nous révéler de nouveaux horizons, encore plus vastes. Cette sensation d'être écrasé mentalement, d'être englouti par l'immensité elle-même, c'est ce que beaucoup appellent l'horreur cosmique. Ce n'est pas seulement la peur de mourir ou de souffrir, mais l'inquiétude d'exister dans un endroit où nos vies, nos histoires et même toute notre civilisation n'ont aucun sens par rapport à la taille de l'univers. Et c'est dans cet immense vide qu'une autre question troublante se pose. Si l'univers est si grand, pourquoi semble-t-il si silencieux? Quand on observe l'immense univers, la première et la plus logique des pensées serait que nous ne sommes pas seuls. Avec des trillions d'étoiles et de planètes éparpillées à travers des milliards de galaxies, la vie devrait être partout. Mais plus nous devenons intelligents avec notre technologie, plus ce silence devient effrayant. Cette énigme a reçu un nom, le paradoxe de Fermi. Si la vie est si probable, où est tout le monde? Pourquoi n'avons-nous jamais reçu de réponse? À la fin des années 70, l'humanité a lancé deux de ses messagers les plus audacieux, Voyager 1 et Voyager 2. Chacune transporte un disque d'or, une capsule temporelle cosmique avec de la musique, des salutations dans des dizaines de langues et des images montrant la diversité de la Terre. L'idée était simple et, en même temps, super audacieuse. Si une civilisation trouvait les sondes, elle aurait une image de la vie sur notre planète juste devant elle. Bien que l'espace soit un vide où le son ne peut pas voyager, les ondes radio et plasma peuvent être captées par des instruments et converties en audio. Le résultat est un peu perturbant. Le cosmos, une fois converti en son, ne ressemble en rien au silence paisible que nous imaginons. Au lieu de cela, il résonne comme un chœur de bruits étranges, plus proche de la bande-son d'un film d'horreur que d'une mélodie agréable. Jupiter, par exemple, émet des signaux qui, une fois convertis en son, ressemblent à un essaim d'oiseaux mécaniques dans une forêt enchevêtrée. Ganymède, l'une de ces lunes, produit des sons qui s'apparentent à des cris métalliques,
comme les échos d'une vieille machine abandonnée dans le vide. Ces signaux ne sont pas seulement des faits scientifiques fascinants, ils vous perturbent, donnant une voix à des mondes déjà assez terrifiants en eux-mêmes. Encore plus effrayant est le son capté d'un trou noir. Quand il est converti en son que nous pouvons entendre, sa voix résonne comme un rugissement profond, amplifié des quadrillions de fois, quelque chose entre un lointain coup de tonnerre et le grognement d'une bête invisible. Écoutez cela, c'est comme sentir la présence de quelque chose de cosmique qui consume non seulement des choses, mais le temps lui-même. C'est le genre d'expérience qui vous effraie au plus profond de votre être, comme si l'univers nous rappelait à quel point nous sommes insignifiants. Ces enregistrements ne sont pas seulement des faits scientifiques, ils sont comme des portes vers un tout nouveau niveau d'effroi cosmique. Si le simple fait de regarder l'espace vous donne le vertige, l'écouter peut être encore plus perturbant. Et pourtant, il existe des moyens d'expérimenter cette étrange sensation de manière contrôlée, ici même sur Terre, grâce à la technologie de réalité virtuelle qui donne vie à l'émerveillement et à la peur de l'espace à la première personne. Si le simple fait de regarder des images ou d'écouter les sons du cosmos vous met déjà mal à l'aise, imaginez-vous plonger dans une simulation qui vous propulse entièrement, corps et esprit, dans ce scénario. Des jeux comme Elite Dangerous, lorsque vous y jouez en réalité virtuelle, vous offrent précisément cela. La sensation d'être perdu dans l'espace, entouré de pur néant froid et de ces étoiles lointaines. Pour ceux qui souffrent déjà d'astrophobie, cette expérience peut être presque insoutenable, car l'immersion ne fait qu'exacerber cette peur latente. La réalité virtuelle magnifie ces détails qui, même dans des vidéos ou des photos, vous mettent déjà mal à l'aise. La taille énorme de Jupiter vue de près, le silence absolu de l'obscurité entre les étoiles, ou le lent glissement d'un vaisseau à travers une nébuleuse, tout est recréé à la perfection, vous rendant étourdi et anxieux. Votre cerveau réagit comme si vous y étiez vraiment, sans sol, sans air et sans contrôle. C'est un moyen sûr de ressentir cette fragilité dont parlent les astronautes lorsqu'ils regardent par le hublot. Ce type d'expérience démontre que l'astrophobie n'est pas seulement une peur inventée, mais quelque chose de profondément enraciné dans notre esprit. Lorsque nous sommes confrontés à des échelles immenses et des lieux hostiles, notre esprit active les mêmes alarmes que face à un danger réel. Le cœur s'accélère, la respiration se fait courte et cette sensation d'être minuscule vous envahit. L'espace passe d'un spectacle lointain à un cauchemar personnel. En même temps, ces simulations nous montrent aussi l'étrange beauté du cosmos. La fascination va de pair avec la peur, créant un mélange d'émotions que peu d'autres endroits peuvent vous offrir. Et c'est précisément dans cette nature à double face, entre la terreur et l'émerveillement, que naissent des réflexions plus profondes sur ce que signifie affronter l'inconnu. Car au fond, l'astrophobie n'est pas seulement la peur de l'espace, mais la peur de regarder ce que nous ne comprenons pas encore. Au final, l'astrophobie n'est pas seulement une peur irrationnelle, c'est une réaction humaine face à l'inconnu. L'espace, avec son silence et son immensité, nous rappelle à quel point nous sommes petits et fragiles. Chaque planète hostile, chaque trou noir, chaque signal étrange, nous donne le sentiment d'être entourés de choses que nous ne pouvons tout simplement pas contrôler. Cette peur, cependant, est aussi un signe de notre conscience. Seul ce que nous pouvons imaginer nous effraie. Le plus curieux, c'est que cette peur ne nous arrête pas. En réalité, elle nous pousse. C'est à cause de cette immense terreur que nous avons osé envoyer des sondes comme Voyager 1 et Voyager 2 qui ont pris le risque de porter notre voix au-delà de ce que nous connaissions. C'est en affrontant ce vide immense que nous avons construit des télescopes capables de capter la lumière de mondes lointains. La terreur cosmique, d'une certaine manière, est le carburant qui nous pousse à chercher des réponses. Penser à l'astrophobie vous fait réaliser qu'elle ne vient pas seulement de la grandeur des choses, mais aussi du silence. L'absence de signaux clairs, l'étrangeté d'un univers immense et apparemment vide, nous confronte à la solitude que nous ressentons là-haut. Cette confrontation nous inquiète, mais elle ouvre aussi la porte à l'espoir. Car, si nous n'avons pas encore trouvé d'autres voies dans l'espace, cela signifie que nous avons encore l'opportunité d'être les premiers à parler au nom de la vie.
C'est peut-être pour cela que, même quand nous avons peur, nous continuons de regarder vers le haut. Entre la peur et la curiosité, nous continuons de chercher. Et c'est dans cet équilibre que résonne une célèbre phrase de Carl Sagan. Quelque part, quelque chose d'incroyable attend d'être connu. L'espace fait peur, mais il est aussi magnifique. Et peut-être que ce mélange est exactement ce qui rend notre voyage parmi les étoiles si extraordinaire. En regardant l'espace, c'est comme si, en même temps, vous affrontiez vos peurs et voyiez la beauté. Chaque planète hostile, chaque exoplanète impossible, chaque trou noir silencieux, nous rappelle à quel point la vie sur Terre est délicate. Mais cela nous montre aussi à quel point il est incroyable que nous sachions tout cela. L'univers n'est pas une scène faite pour nous, c'est un puits géant et indifférent, où nous continuons d'essayer de trouver un sens. Et peut-être que cette même tentative est ce qui nous rend spéciaux. L'astrophobie, loin d'être seulement une peur irrationnelle, peut être vue comme une façon de vous faire réfléchir. Nous avons peur parce que nous comprenons que nous sommes minuscules, mais c'est dans cette petitesse que réside notre grandeur. Continuer à explorer, même avec toute cette immensité et ce silence, est un signe de la vraie valeur de chacun de nous. Et chaque nouvelle chose que nous trouvons, aussi sauvage soit-elle, est aussi une occasion d'en apprendre davantage, non seulement sur l'univers, mais sur nous-mêmes. L'espace nous effraie parce qu'il nous confronte à notre petitesse. Mais, curieusement, c'est de cette même peur que naît l'espoir de trouver quelque chose de plus, quelque chose qui rompe le silence, et nous montre que nous ne sommes pas seuls. Entre la peur et l'émerveillement, nous continuons à regarder le ciel, cherchant des réponses qui n'arriveront peut-être jamais, mais qui valent néanmoins la peine d'être poursuivies. Et si vous aussi, vous ressentez ce mélange d'émerveillement et de crainte en regardant l'univers, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur le bouton « J'aime » et à activer les notifications. Cela aide à maintenir ce voyage d'apprentissage et d'exploration en vie. Et si vous voulez aider encore plus, devenez membre de la communauté. Ensemble, nous pourrons continuer à découvrir les secrets les plus beaux et les plus terrifiants du cosmos.